il y a toujours quelqu'un que Dieu place à tes côtés. La Bible nous parle d'un centenier qui avait son serviteur qui était malade. Ce n'est pas le centenier lui-même qui était malade, mais il avait son serviteur. Et alors, le centenier est parti voir Jésus. Il a dit à Jésus, j'ai mon serviteur malade. Viens lui imposer les mains. Dis amen. Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que tu es dans cette salle? Alléluia. Il y a des choses qui se cachent que tu dois découvrir dans ta propre vie. Un patron a un serviteur malade. Et alors il va aller voir Jésus pour dire, j'ai mon serviteur. La bonne traduction dit, j'ai mon esclave malade. Et c'est en ce moment où c'est le patron qui devient l'intercesseur de son serviteur. Mais tout dépend de la valeur que le serviteur avait dans la maison de son patron. Alléluia. Il est devenu au service de son serviteur pour lui chercher un médecin. Alléluia. Et il a trouvé le bon médecin, Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis allez, va, il va, l'autre vient, il vient. Je n'ai pas besoin de vérifier. Mais toi, dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Vous savez, là où les gens ne peuvent pas trouver quelque chose, c'est là où il y a quelque chose. Jésus est né avec le rêve. C'était la ville la plus négligée. Mais c'est là où est né le Messie. Là où Jésus voulait trouver la foi, il voulait trouver la foi dans la synagogue, il voulait trouver la foi en Israël, mais il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé chez un Romain. Amen. Parce que c'est le miracle. Lorsque tu reçois la parole, elle règle tous les problèmes que tu as à la maison. Tu as trouvé le succès à la maison. Il est pour au nom de Jésus. Tu as trouvé le contrôle à la vie, il est pour au nom de Jésus. Tu as trouvé la maladie, il est pour au nom de Jésus. Quelqu'un dit yeah! Oh my God! Mais elle entre par où? Les sorties de la entre par où? Non, elle n'est pas entrée par où? Elle est là. Elle a su la permanence pour ma santé. Elle a su la permanence pour mes études. Elle a su la permanence pour mon travail. Elle a su la permanence. Que le peuple bénisse au nom de Jésus. Toutes les ambitions seront frappées de la gloire du monde. Nous sommes miracle. Raisonnement et cancer. Ils seront frappés à Dieu. Alléluia. Ne connais pas où étaient les sorciers. Les gens qui ont dans la maladie à se faire aider quand la parole de Dieu est entrée. La parole de Dieu entre à l'instant même. Rentre à la maison. Elle rentre à la parole. Alléluia. Et j'ai dit quelque chose. La seule raison, la parole de Dieu s'est déplacée seule pour aller dans cette maison, c'est parce que c'était une maison païenne. Mais chez toi, elle est en toi. C'est toi qui marches avec la parole. Lorsque tu es dans un endroit, la parole de Dieu est avec toi. Quand tu pars, la parole de Dieu est pour lui. Quand tu te réveilles, elle est en dedans de toi. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur parle le pouvoir de devenir en toi de Dieu.
médicament bizarre. Pour la première fois dans l'histoire, je vois un médicament qui soigne tout. Un jour, j'ai suivi le débat à la télévision. Fais attention à ce médicament. Depuis qu'un médicament soigne tout. Tu as une blessure, Fokolo. Tu as la grippe, Fokolo. C'est quoi ça? Ça, c'est quel médicament? Et un médecin disait, faites attention à vous qui prenez le Fokolo. Ah, depuis ce jour, moi, je ne prends plus le Fokolo là. Chaque médicament a une pathologie qui doit traiter. Mais quel est ce médicament? N'importe quelle pathologie est dedans. Mais nous avons le vrai Fokolo. La parole de Dieu qui soit écoutée chaud. La parole de Dieu qui prévit, qui délivre, qui restaure, qui bénit, qui transforme, qui libère, qui sauve, qui délivre. Il rentre partout. Tu as la parole, tu as la guérison. Tu as la parole, tu as la guérison. Tu as la cancer, tu as la guérison. Tu as la pauvreté, tu as la guérison. Tu es possédé, tu as la guérison. Tu es célibataire, tu as la guérison. Nous avons le vrai. Le vrai, pas le faux. Parce qu'en toute chose, il y a une limitation. Ceux qui ont créé le faux ont voulu imiter le vrai. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le vrai. Le faux ne vient qu'à partir du vrai. Si tu trouves quelqu'un avec une photocopie originale, les gens n'ont jamais donné toute leur vie. On a faux. Et c'est bien sûr le choix et la victoire de l'agir. Que Jésus soit avec toi. Quand Jésus est avec toi, tu es avec Jésus. Il est partout avec nous. Il fait tout. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas accomplir dans ta vie. C'est peut-être notre voix qui est limité, qui a peur. Mais je sais le Dieu que je prie. Regardez si vous voulez dire quelque chose qui m'a touché dans le verset 46. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la méthode. Dis Amen. Et pour toi un secours. Lorsqu'un sorcier te poursuit, tu dis secours. Il est pour toi un secours. Et un appui. Je n'appuie pas sur une branche sec. Sinon tu seras lassé. Je m'appuie sur quelqu'un de sourd. Tu t'appuies sur quelqu'un de sourd. Ne vous appuyez pas sur la religion. La religion ne sauve pas. Ne vous appuyez pas sur un pasteur. Un pasteur ne sauve pas. Appuyez-vous sur la parole. Il n'y arrive pas. Dis Amen. Dieu est pour moi un refuge. Lorsque les gens me poursuivent, je me tiens à côté des géants à gérer. Je me tiens à côté d'un chemin. Je me tiens à côté du Dieu d'Abraham. Et j'ai dit aux sorciers, maintenant je suis dans mon refuge. Si vous êtes courageux, priez. Maintenant, priez au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la bouche qu'on veut à Satan, on fait ça comment? On n'est pas trop au marché, on est sûr qu'il y a un refuge. Et quand je dis à Satan, si tu es garçon, je dis ici. C'est parce que je sais que le roman, il y a le bouclier de la foi. Il y a la fureur de la justice. Il y a le conseil du salut. Il y a la paix de l'esprit. Il y a le sang. Les deux pour toi, le refuge.
Dieu.